Hello! Salut tout le monde! Alors, je laisse le temps que ça se connecte. Je vais essayer de rien toucher. Voir si même en touchant pas, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Coucou Alex! Salut à tous! Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu d'événement depuis hier. Donc je vais vous parler de ce dont je voulais vous parler en fait hier. Dans le week-end, et puis lundi, et puis mardi aussi, j'ai discuté avec une amie à moi, coucou Massimo, qui, ça y est, était en direct, on arrive, qui traverse un petit moment compliqué parce qu'elle se sépare. Et alors elle se sépare, elle est séparée parce qu'en fait, c'est vrai que souvent on dit on se sépare, hein, on est rarement d'accord en même temps pour la séparation. Et justement, par rapport à ça, il y a de la tristesse. Souvent, il y a de la tristesse et c'est normal qu'il y ait de la tristesse parce qu'il faut dénouer tous les petits fils de la relation, tout ce qui s'est tissé pendant des semaines, des mois, parfois des années. Et donc, on a de la peine de quitter cette personne. Il y a plein de choses qui se jouent. Il y a toute cette empreinte à enlever, l'empreinte de cette personne qui a compté pour nous, qui a été dans notre vie. Mais c'est pas ça, en fait, qui m'intéresse aujourd'hui, même si voilà, cette partie tristesse est importante. Ce qui peut servir parfois à aider dans la séparation, c'est d'être purement objectif. Alors c'est vrai que mes amis le savent, mes clients aussi. Moi je suis très le factuel. Quels sont les faits? Et ça peut être intéressant pour faciliter cette séparation de faire un état des lieux le plus juste possible de la situation. C'est-à-dire que, bon là en l'occurrence, pour reprendre cet exemple, j'essaye de ne pas tout casser, pour reprendre cet exemple, donc cette personne est triste, parce qu'effectivement il y a cette rupture, mais dans les semaines et dans les mois qui précédaient, il y avait quand même des difficultés. Et souvent, au moment de la séparation, on oublie un petit peu ces difficultés parce qu'on se raccroche à ce qui va bien. Donc, c'est rester dans le factuel et se dire, bon, attends, quels étaient les mauvais côtés de cette fille ou de ce garçon? Et puis, le noter pour permettre quand même de se dire, bon, ça ne nous fait pas plaisir, mais voilà. Mais c'est pas cette partie-là dont je veux vous parler, c'est l'autre partie. Coucou Dédé. C'est l'autre partie qui est la peur. Très souvent, et là, en l'occurrence, c'est flagrant et c'est ce qu'on travaille aussi là beaucoup, avec elle, c'est la peur. La peur de se dire, mais je retrouverai jamais personne derrière. La peur de se dire, il y a l'inconnu, qu'est-ce qui va nous arriver? Ouais, je suis bien matinale, je fais mes lives entre 7h15 et 7h45. Ouais, bah, en fait, ouais, je me lève très tôt, moi, je me lève à 5h30. Et en général, à 6h, je suis déjà devant l'ordi, comme ça je travaille tranquillement de 6 à 7. Et puis, et ben voilà, après, je vous fais un petit live. Coucou Corinne, coucou Mag. Et donc, oui, souvent, ce qui se passe, c'est lors d'une séparation, c'est la peur qui va ressortir. C'est la peur de se dire, mais je ne retrouverai jamais personne, ou je ne retrouverai personne comme je veux. Et à chaque fois, ce qu'il y a derrière, c'est un manque de confiance. Alors, un manque de confiance en soi, mais un manque de confiance en la vie. Parce que la vie, alors, en dehors de toute considération spirituelle, philosophique, religieuse ou autre, c'est que vous vous dites que vous avez votre meilleure chance là maintenant. Qu'est-ce qui vous laisse dire que vous avez votre meilleure chance là maintenant? Rester confiant par rapport à soi, confiant par rapport à la vie, c'est se dire, accueillir les choses comme elles se présentent et espérer le meilleur derrière. Puis je peux vous assurer que quand vous croyez que le meilleur va vous arriver, c'est bien souvent le cas. Et moi, je voulais vous lire une phrase. Alors, je l'ai repris, j'ai pas fait comme hier. Je vais aller la chercher, cette phrase, parce que j'ai tout un recueil de citations. Vous savez que moi, j'adore les citations. Mais j'adore surtout les citations quand je me trompe pas dans les mots et quand je donne le bon auteur. Et là, donc c'est une citation de Rumi. Donc, je vous la lis parce qu'elle est merveilleuse. Coucou Manu. Elle est merveilleuse, cette phrase. C'est « Et ne t'inquiète pas si ta vie est bouleversée. Comment sais-tu que ce à quoi tu étais habitué est meilleur que ce qui est à venir ?» Alors cette phrase, vous savez, je la partage de temps en temps parce qu'elle est vraiment importante. Et moi, je vous conseille de la noter, de la lire, de la prendre par cœur et de vous la répéter quotidiennement.
Parce que c'est important de se dire, quand on rencontre quelqu'un, donc là, en l'occurrence, je vous prends cet exemple de relation amoureuse, mais quand on rencontre une personne et que ça colle merveilleusement bien, on a tendance à s'accrocher, à se dire « Ah, c'est bon, c'est pour la vie, ça va être merveilleux, et ok. » Et puis, derrière, il peut y avoir une séparation. Et puis là, on se dit « Ah non, mais c'est horrible, c'est pas ce que je voulais. » Et puis, est-ce que derrière, je vais avoir quelque chose de bien? Et puis, il y a toutes ces peurs qui ressortent. Et rester toujours dans cette confiance, ça veut pas dire ne pas s'attacher à la personne. Ça veut dire apprendre en même temps que l'attachement la notion de détachement. Être pleinement dans l'instant, les instants qui sont partagés, essayer de les rendre les plus merveilleux possibles, mais se dire que ces instants, ils vont pas forcément durer. Alors pas se le dire forcément comme ça au quotidien. Coucou Martine, pas se le dire comme ça au quotidien, vous plombez pas la relation quand même, hein. Mais se dire, je profite de chaque moment parce que personne ne sait ce que ça va donner. Hein, là, on parle de relations, mais c'est la même chose pour n'importe quelle relation que vous pouvez avoir dans votre vie. Vous croisez quelqu'un, est-ce que vous savez que vous allez la revoir ou pas? Est-ce qu'on le sait, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des décès, il peut y avoir tout un tas de choses qui font qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Et rester dans la confiance que le meilleur va vous arriver tout le temps, c'est... On vit la tristesse de la séparation. Bien sûr que c'est compliqué. Évidemment, il faut se désimprégner, je ne sais pas si ça se dit, enfin enlever l'empreinte que la personne a laissée en vous, qu'elle a laissée dans votre vie. Évidemment que c'est compliqué. Bonjour Bruno. Mais vous faciliterez ce travail si vous gardez confiance. Confiance que vous allez revivre des belles choses derrière. Confiance que la vie, elle n'est pas là pour vous punir, hein. La vie, elle est là, elle vous envoie des leçons, elle vous envoie des personnes, peut-être de façon très très courte, peut-être de façon plus longue. Et puis je vous souhaite de vivre des très belles relations et de longues relations. Mais plus que la longueur, le temps, c'est qu'est-ce que vous allez construire au quotidien et de quelle façon ça va vous nourrir. Et restez dans cette confiance. Vraiment, cette phrase, je vous la redis, mais pensez à la noter, hein. Vraiment, vous la notez, puis vous la prenez. Hein. C'est ne t'inquiète pas si ta vie est bouleversée. Comment sais-tu que ce à quoi tu étais habitué est meilleur que ce qui est à venir? Vous avez vécu quelque chose de joli, parce que si c'était moche, en général, on n'est pas triste derrière. Vous avez vécu quelque chose de joli. Coucou Djilali, dites-vous bien que si vous vous attendez à vivre de belles choses, vous en vivrez des belles choses. Si vous êtes heureux dans votre vie, si vous travaillez à construire ce bonheur, cette confiance en vous, mais cette confiance aussi en la vie, confiance que il y aura des belles choses, il y en aura des moins sympas, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Mais plus vous allez vous armer, plus vous allez apprendre à lâcher prise, à vivre pleinement l'instant pour ce qu'il est. Et vous allez pouvoir vivre des moments extraordinaires. Encore une fois, apprendre ce détachement, c'est pas s'empêcher de s'attacher à la personne. On s'attache, on tombe amoureux, on vit le truc à fond et c'est extraordinaire. Coucou Nathalie. Mais si ça s'arrête, ok. Eh ben, on traite sa tristesse, on vient voir ce qu'elle est en train de nous dire surtout. Qu'est-ce qu'elle réveille, pourquoi il y a toute cette tristesse. Et puis elle est normale cette tristesse. Hein, quand on s'est attaché à quelqu'un et que cette personne elle sort dans notre vie, c'est normal. Mais on s'accroche pas à ça. Pardon, ouais, je perds ma voix, ça veut dire qu'il faut que j'arrête le live. On s'accroche pas à ça. Et on avance. Et surtout, on garde cette confiance qu'il y aura d'autres belles personnes dans votre vie. Parce que, encore une fois, les épreuves, elles sont dans la vie de tout le monde. Pourquoi on ne réagit pas tous de la même façon? C'est parce qu'on est armé différemment. Qu'on a des clés, qu'on a des outils. Coucou Bruno. Oui, les filles miroirs aussi. Qu'on a des clés, qu'on a des outils et qu'on sait, qu'on a confiance. Encore une fois, le bonheur, c'est aussi ça, c'est avoir confiance en la vie. Alors la vie, elle enverra des épreuves. Hein, je vous l'ai dit, je le dis à chaque fois, moi aussi j'en vis des épreuves, j'en ai vécu des costauds pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas forcément positif, coucou David, je me dis pas, oh là là, ça y est, c'est bon. Non. Je me dis, bon ok, c'est pas agréable, on serre les dents, ça pique un peu, on traite la tristesse, on nettoie la colère éventuellement, ou enfin si elle veut bien se nettoyer, parce que moi chez moi la colère en général elle reste longtemps, mais on traite ce qu'il y a à traiter. Et on est dans l'espoir et surtout, c'est même plus qu'une croyance, dans la certitude qu'on va vivre des belles choses. Et si vous faites ça, si vous travaillez à
lors d'une séparation à être dans le factuel, c'est-à-dire oui c'est horrible parce qu'effectivement telle personne j'étais amoureuse, je voulais faire ça, on devait partir à tel endroit, etc. etc. Tous les projets tombent à l'eau, enfin tout ce qui constitue la fin d'une relation. Mais si vous restez dans l'objectivité à dire oui enfin bon quand même, hein, il y avait ça qui allait pas, il y avait ça qui allait pas, déjà ça va vous permettre de vous détacher un petit peu. Après, il va falloir effectivement, et ça prendra du temps parfois, détacher tous les petits fils qui étaient accrochés à cette relation. Effectivement, ça peut prendre du temps. Plus l'empreinte a été importante et plus ça prendra du temps. Mais c'est pas incompatible avec cette certitude en soi que, ok, là on vient de chuter, mais on se relève. On se relève et on y arrivera et on rencontrera des belles personnes. Coucou Saba. D'accord ? Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors c'est vrai que je rebondis sur les discussions que j'ai eues avec cette amie, mais c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour moi, c'est valable pour tout le monde. C'est garder cette certitude que c'est pas parce que vous avez quelque chose de merveilleux là, à ce moment-là dans votre vie, qu'il n'y aura pas quelque chose d'encore plus merveilleux derrière. Et moi personnellement, je m'attends toujours à augmenter. Alors, je peux autant vous dire que j'espère que le prochain il sera extraordinaire. Gardez cette certitude en vous que c'est ok. Et une dernière chose justement par rapport à ça, c'est aussi se dire, alors ça se fait pas dans l'immédiat, ça se fait pas quand on est dans l'émotion, quand on est dans la tristesse, mais quand la tristesse commence à se faire un peu plus discrète, parfois c'est à distance, quand la colère aussi est partie, quand tout un tas d'émotions qui étaient là, qui étaient envahissantes, se sont un petit peu apaisées. C'est se poser cette question aussi, de se dire qu'est-ce que ça m'aura appris ? Qu'est-ce que cette relation m'a appris ? Et puis qu'est-ce que cette rupture, elle m'a appris ? Elle m'a appris sur moi. Bon, sur l'autre, c'est pas forcément joyeux. J'essaye de repenser moi à des ruptures. C'était pas forcément chouette. Mais qu'est-ce que ça m'a appris sur moi ? Sur ma capacité de résilience, sur ma force, sur ma... Qu'est-ce que ça m'a appris ? Et qu'est-ce que cette relation m'aura apporté de positif aussi ? Ça, c'est pas facile. C'est pas forcément facile tant qu'on est en colère. Mais posez-vous ces questions. Même si c'est pas facile, c'est se dire, les questions sont là et puis on y répond quand on est OK. Même si c'est 10 ans après, c'est 10 ans après. Mais on peut tous faire ce bilan. Enfin, si vous avez plus de 20 ans quand vous me regardez, mais en général, quand on a 40 et quelques années, enfin, moi, je suis divorcée depuis plus de 10 ans, alors c'est vrai que... Mais quand on a un vécu, en tout cas, affectif, un peu riche, on peut tous faire ce bilan et se dire... repensez à une séparation qui a été compliquée dans votre vie, il y a peut-être quelques années de ça, et si à l'époque, on vous avait demandé... non, par exemple, c'est pas exactement ça. C'est repenser à une séparation, excusez-moi, je bug un peu. Repenser à une séparation que vous avez eue. Sur le moment, si je vous avais posé la question, est-ce que c'est agréable, vous m'auriez dit non, pas du tout, Sabrina, pas du tout, du tout, du tout. Et là, aujourd'hui, à 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être 10 ans après, est-ce que vous avez vécu des belles choses ? Et est-ce que finalement, cette séparation, elle n'a pas été bénéfique pour votre vie ? Je suis quasiment persuadée qu'on est dans une immense majorité de personnes qui vont répondre oui, en fait, derrière, j'ai rencontré quelqu'un de super, ou ça m'a permis de travailler sur des choses que j'aurais jamais travaillé si j'étais restée avec cette personne, etc., etc., etc. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, gardez cette confiance, restez toujours dans la certitude. Hein, c'est vraiment la certitude qu'il y aura des très belles choses derrière. Et plus vous allez être ouvert à cette certitude. Il va falloir que je travaille mes synonymes parce que je vous sors toujours les mêmes mots, ça doit être pénible pour vous. Mais en restant toujours dans cette certitude, vous allez voir toutes les opportunités qu'il y a autour de vous. Alors que dans l'autre principe, c'est-à-dire le fait de se dire non mais il n'y aura jamais rien de bien, vous risquez de passer à côté des personnes formidables. Voilà, je termine là-dessus. Demain, est-ce qu'on fait un live très tôt ? J'en sais rien. Ça fait depuis le début de la semaine, je dors très très mal. Je dois dormir maxi 3 heures dans la nuit. Donc je me lève quand même à 5h30 parce que j'ai du boulot. Mais je me dis que demain, je vais peut-être me lever un peu plus tard. Donc je ne sais pas. Peut-être entre 7h15 et 7h45. Si vous ne me voyez pas, c'est que je suis encore au lit. Et que je traîne encore un petit peu et que je me lèverai un peu plus tard parce que je n'ai pas de rendez-vous demain matin. Donc il est possible que je récupère si ma nuit n'est pas bonne. Si ma nuit est bonne à 5h30, je serai... Ok ?
Donc, je vous souhaite une très belle journée. Repensez à ce que je vous ai dit. Notez cette phrase, apprenez-la par cœur. Et puis, dans les moments un peu compliqués, vous la lisez, vous l'écrivez partout dans votre salon, dans votre salle de bain, partout. Vous la prenez par cœur. Et surtout, vous pouvez même la partager, cette phrase, autour de vous, parce qu'elle fait beaucoup de bien, je trouve. Et puis, dites-moi dans les commentaires. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à demain, je ne sais pas à quelle heure. Au revoir.